Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Bienvenue sur le podcast de MJP Studio. Ça fait une demi-éternité que j'ai pas fait de podcast, mais bon, vous me connaissez, j'ai pas l'âme à avoir une extraordinaire régularité sur les réseaux sociaux, etc. J'avoue, plus j'avance et plus j'ai envie de pouvoir me sentir libre de faire éventuellement des podcasts ou des vidéos ou des posts un peu quand j'en ai envie, ou en tout cas quand il y a un sujet qui me parle profondément. Ça vraiment pour moi c'est quelque chose qui est capital. J'avais néanmoins envie de vous faire un podcast aujourd'hui parce que bon, j'ai traversé une période là qui était un peu mouvementée. On va pas se le cacher, ça arrive, et c'est important aussi de savoir le reconnaître quand ça arrive. C'est pas parce qu'on fait du développement personnel, c'est pas parce qu'on a des outils à sa disposition pour être mieux dans sa vie de manière générale, pour être plus épanoui, pour se réaliser vraiment profondément, etc., etc. C'est pas parce qu'on a des outils de communication, c'est pas parce qu'on a des outils de croissance personnelle que ça veut dire qu'on peut toujours et qu'on doit surtout toujours être au top de ses capacités. Ça, c'est une espèce de mythe qui a été un peu entretenu par les réseaux sociaux. Faut quand même bien le reconnaître. Si on regarde les réseaux sociaux, on devrait tous être absolument au top, gagner 15 000 euros par mois, être 6 mois sur 12 en vacances dans des endroits paradisiaques, avoir 45 000 amis, avoir un couple tellement épanoui que c'est évident qu'on est avec notre âme sœur. Enfin, tu vois, il y a un truc où... bon, voilà. On est dans une société d'image, d'information aussi, mais d'image, qui fait qu'on peut du coup développer cette espèce de complexe de la perfection où il faut absolument avoir une vie parfaite sous tous les angles, etc., etc. Et en fait, c'est la vraie vie est tellement loin de ça. Évidemment, on peut tendre vers plus d'épanouissement, vers plus de croissance, vers plus d'abondance, vers plus de... Quand je dis abondance, ça englobe l'abondance matérielle et financière, mais ça englobe aussi l'abondance de sentiments, de relations, etc., etc., etc. Et donc bon voilà, j'ai passé une petite période où j'ai eu pas mal de remises en question, de mouvements intellectuellement, émotionnellement, même physiquement. Bon, j'ai ma chérie qui est tombée enceinte en début d'année. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, et c'est évidemment le plus beau cadeau de l'année. Pour nous deux, mais voilà, bon, c'est un magnifique événement, ça a été une magnifique nouvelle, et c'est une aventure quotidienne, même déjà là, on va donc avoir une petite fille, et elle est pas encore là, que c'est déjà une aventure quotidienne. Mais bon voilà, il y a son flot aussi d'aléas, de trucs chouettes, de trucs moins chouettes, etc., etc. Pour la maman en premier lieu, puisque c'est là physiquement en tout cas celle qui est la plus concernée des deux, c'est indéniable. Mais même pour le papa, et ça c'est quelque chose, peut-être j'en parlerai dans un prochain podcast. Je trouve qu'on sous-estime grandement l'impact qu'une grossesse peut avoir aussi sur le papa, parce que même si on n'est pas forcément impacté physiquement, et ben on peut être impacté émotionnellement, psychologiquement, on peut ruminer, tergiverser, enfin voilà, il peut y avoir un milliard de questions et de peurs aussi, de croyances. Moi je me suis rendu compte que j'ai mis à plat énormément de croyances par rapport à ça, à plat. Sur la conception que j'avais de la paternité, sur comment j'avais envie, quel père j'avais envie d'être, et que je me suis rendu compte que le père que j'avais envie d'être ne correspondait pas forcément au modèle que j'avais reçu et qui pouvait y avoir autour de moi. Et c'est vrai que je me suis même rendu compte qu'on pouvait assez vite être mis de côté, écarté ou évincé dès le début de la grossesse, parce que par définition, comme c'est la maman qui porte l'enfant, donc dans le physique c'est elle qui est impactée immédiatement, c'est pas qu'on n'est pas légitime à avoir
des ruminations et des problématiques qui nous viennent en tête, mais il y a un truc où moi je me suis pris des réflexions en pleine tête du genre oui mais enfin c'est pas toi qui le porte donc t'as rien à dire. Bon, ah bah d'accord, très bien. Allons-y comme ça. Et ça c'est pas moi la conception que j'ai de la paternité, mais de la parentalité de manière générale. Bref, je vais pas parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est pas le sujet de ce podcast-là, mais j'avais envie néanmoins de l'aborder pour vous expliquer, entre autres pourquoi voilà il y avait eu une petite période un peu de flottement où du coup je finissais par être un petit peu perdu dans mes projets parce que par définition il y a cette petite bichette qui va arriver on va dire entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Elle est prévue pour début novembre, donc bon, ne sachant pas comment ça va se passer, on va dire qu'elle va arriver dans l'automne. Et fatalement il y a aussi voilà par exemple des projets personnels et professionnels que j'ai envie de pouvoir avoir réalisé et mis à plat avant qu'elle arrive pour pouvoir être 100% focus sur l'arrivée de ce petit bébé. Parce que moi j'ai pris la décision depuis pas mal de temps, hein, c'est pas là cette année, je l'avais déjà anticipé, mais j'ai pris la décision de m'arrêter de travailler pendant 3 mois pour pouvoir à 100% être avec mes 2 femmes du coup que ma femme d'une part ne se retrouve pas toute seule, ce qui malheureusement est souvent le cas parce que les papas doivent retourner travailler assez rapidement quand ils sont salariés. Bon, mine de rien, voilà, il y a le congé paternité qui a été un petit peu rallongé, mais c'est pas non plus la panacée. Et puis les papas qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs, etc., en tout cas qui sont à leur compte, ils n'ont pas forcément de congé paternité du tout. Donc à partir de là, voilà, la maman se retrouve vite un peu seule et délaissée, et c'est typiquement ce que je voulais pas. Donc je l'avais anticipé depuis un paquet de temps, pour pouvoir m'arrêter de travailler intégralement pendant 3 mois et être intégralement, qu'on soit tous les deux avec ma femme présents et disponibles pour les premières semaines de vie de notre fille, voilà. Et du coup, c'est vrai que il y a eu pas mal de remue-ménage, et notamment physiquement, je me suis rendu compte que je me suis pas mal laissé aller. Faut quand même bien être honnête, dans une logique de construction du nid. On est vraiment dans la construction d'un cocon et d'un nid avec ma chérie. Du coup, on se laisse un peu glisser, et moi je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu laissé glisser physiquement. Et bon, j'ai pris quelques kilos, rien de folichon non plus, hein, mais quand même, et ça m'a fait un tilt l'autre jour parce que je croise un de mes voisins. Je vous raconte ma vie, hein, vous m'en voulez pas. Je croise un de mes voisins dans le garage en garant ma bagnole. Et puis bon, il me demande des nouvelles de madame, etc., machin. Et puis je lui dis tout va bien. Elle s'arrondit à vue d'œil. Voilà, il y a un petit ballon qui commence à pousser. Voilà, comme ça. Et je lui dis voilà, la petite bichette prend sa place et elle grossit tranquillement. Et puis il me dit voilà. Et puis papa aussi. Et là, vraiment, ça m'a fait un tilt. Alors bon, j'en ai rigolé avec lui. Je lui dis, ah oui, je lui dis, ça va, j'ai pris 5-6 kilos, c'est pas le bout du monde. Ça va, je sais, je me vois dans la glace. Mais ça m'a fait rire parce c'était pas, je pense en tout cas que c'était pas méchant dans son esprit. C'était pas pour me dire, ah Coco, t'as grossi, reprends-toi en main, nani nanou. Je pense que c'était une blague parce que je pense que lui, ayant des enfants, qui sont grands maintenant, parce que c'est une personne âgée, donc il a des enfants qui ont presque 30 ans et plus. Il a connu ça, cette espèce de truc de la couvade. Moi j'ai des potes jeunes pour le coup qui ont eu des enfants il y a pas longtemps et qui m'ont dit non mais moi j'ai rien changé à mon rythme de vie et pourtant j'ai pris du bide, j'ai pris du poids, j'ai pris du machin, comme si c'était une espèce de truc inéluctable. Et c'est vrai que oui, je vois bien que j'ai pris, je vous dis, 5-6 kilos, allez, 5 si je vous mens, 7 si je dis la vérité. mais j'ai bien vu que physiquement il se passait des choses. En plus, avec ma chérie, on est très très fusionnel.
Donc c'était même assez dingue. En réalité, c'est vraiment ce qu'on appelle la grossesse sympathique, parce que du coup je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. C'est vraiment la grossesse sympathique, c'est-à-dire que le papa rentre en sympathie, en fusion avec la maman. Et je me suis retrouvé, notamment au premier trimestre, à avoir les mêmes douleurs qu'elle dans le bas-ventre, quand ça tiraille un peu pour les dames qui sont enceintes depuis quelques semaines. Moi je me suis rendu compte que j'avais le même type de tiraillement. Un jour, alors qu'on n'était pas ensemble, moi j'étais en enregistrement en studio à Lyon, je me suis retrouvé pendant 1 heure à aller pisser toutes les 6 minutes et demie. Mais littéralement, hein. C'était un sketch, hein, vraiment, j'exagère pas, j'allais pisser toutes les 6 minutes et demie. Et on n'était pas ensemble avec ma chérie. Et les gens dans le studio d'enregistrement se foutaient un peu de ma gueule en disant, bah dis donc, toi t'es vraiment en sympathie avec ta chérie, machin. Et il s'avère que quand je suis rentré à la maison, j'explique ça à ma chérie, elle me dit mais c'est dingue parce que pendant cette heure-là, je n'ai fait que pisser. Je vous jure que c'est vrai, hein, je vous dis la vérité. Donc il y a une espèce de fusion comme ça avec ma chérie qui fait que depuis le début de la grossesse, effectivement, je suis vraiment en sympathie et en fusion avec ma chérie. Du coup, ça m'arrive d'avoir les mêmes types entre grosses guillemets de symptômes, mais des moments de fatigue en même temps qu'elle, etc., etc., etc. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, effectivement, j'ai pas envie, ceux qui me suivent sur les réseaux depuis plusieurs années le savent, j'ai perdu à un moment donné énormément de poids, puisqu'en 2019, je pesais pas loin de 125 kilos, et que j'en ai perdu quasiment 30, puisque je suis descendu à 96, kilos. Et puis bon, là c'est vrai que je suis remonté un peu, j'ai repassé la barre des 100 kilos. Et du coup, je me disais, voilà, maintenant je me connais. En plus, 34 ans et des brouettes, je me connais bien. Je connais mes mécanismes psychologiques, émotionnels. Je me vois me rabattre sur la bouffe quand j'ai des moments de peur, de doute, d'insécurité, etc., etc. Et j'ai bien vu comment ça se manifestait dans ma vie. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai profondément envie de prendre soin de moi, ne serait-ce que aussi, déjà personnellement, très égoïstement, mais aussi pour, en termes d'éducation, c'est-à-dire en termes de modèle, montrer à ma fille quand elle sera là que prendre soin de soi, c'est capital. Et ça passe pas que par le sport, prendre soin de soi. C'est une des facettes. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Du coup, je me suis dit, ok, bon, j'ai envie de me remettre au sport. Ça fait plusieurs semaines que j'y réfléchis, et c'est plus ça le thème de ce podcast aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que j'y réfléchis, retourner au sport. Je me mettais dans mon agenda, je me notais dans mon agenda les tranches horaires auxquelles j'avais prévu aller au sport, et je n'arrivais jamais à y aller. C'est-à-dire que je me laissais embarquer dans les aléas de la vie quotidienne, dans ce que j'avais à faire, dans ce que j'avais à réaliser, dans mes projets, etc., etc. Mais c'était toujours sous couvert un peu de stress, parce que justement, je disais à ma chérie, mais j'aimerais bien avoir bouclé ce projet-là avant que notre petite chérie elle arrive. Donc il faut que je me dépêche. Puis du coup, c'est le principe de la loi de l'attraction, de la manifestation. C'est au plus je me disais, j'ai pas de temps pour faire ça, il faut que je me dépêche. Évidemment, au moins, j'avais de temps pour le faire. C'est de la logique, c'est de la physique quantique de base. Et à un moment donné, en fait, en réfléchissant, il y a 2 choses qui m'ont fait tilter. Il y a un coach que je suis depuis des années, même chose, si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez, c'est un coach qui s'appelle Franck Nicolas, que j'adore, qui dit, donc oui, il fait énormément de sport. Enfin, énormément. En tout cas, il fait du sport quotidiennement. Et il dit, en fait, à un moment donné, il dit, moi, le sport et le bien-être physique, émotionnel, psychologique est indispensable. Du coup, en fait, ça m'a fait tilter. Il dit, moi, j'inclus mes séances de sport dans mes heures de travail. C'est-à-dire que dans son agenda, il y a, par exemple, je vous dis une connerie, réunion de 8h à 9h, et puis un meeting de telle heure à telle heure. Et en fait, de telle heure à telle heure dans sa journée, il a le sport. Il inclut ça comme étant du travail. Il inclut ça dans ses horaires de boulot, quoi, littéralement, pour que finalement ça devienne autant une priorité que les projets professionnels ou les choses à faire à la maison, etc., etc. Et je trouvais l'idée pas conne, parce que sinon, moi je l'ai bien vu avec moi-même, directement, finalement c'est toujours un peu relayé au second plan, quoi. Parce qu'il y a
des priorités, qui sont aussi des priorités évidemment, mais qui vont toujours passer d'abord. Le travail qui rapporte de l'argent, je dis une connerie, mais le ménage à la maison, faire les courses, le machin, le bidule, le truc plus. En plus, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui prend soin de ma chérie profondément, donc il y a plein de choses qu'elle ne peut plus faire et que du coup, je fais, j'allais dire à sa place. C'est pas tellement à sa place, mais en tout cas, voilà, il y a des choses, comme on se partage à peu près tout avec ma chérie, il y a des choses qu'elle faisait avant qu'elle ne peut plus faire et c'est complètement logique, donc que j'ai récupéré. Mais du coup, évidemment, j'ai moins de temps qu'à l'époque où elle pouvait faire ces choses-là et que du coup, aujourd'hui, elle peut plus. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut absolument que j'arrive, parce que quand même, pour moi, le sport est fondamental. Je suis quand même bélier, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire toujours les analogies avec avec l'astrologie. Les béliers, on a quand même besoin, en tout cas bélier, que ce soit soleil en bélier ou que vous ayez des placements dans votre thème natal, des planètes en bélier ou quoi ou qu'est-ce. Il y a toujours besoin d'avoir une activité physique. On a besoin de se dépenser, on a besoin d'être actif, on a besoin d'être en mouvement, on a besoin on a besoin qu'il y ait de l'énergie, on a besoin que ça envoie de l'énergie, quoi. Donc j'ai toujours eu ce besoin-là par le sport de me dépenser, de transpirer, etc., etc., etc. Sauf que j'arrivais pas à en faire une priorité dans ma vie. Donc déjà cette idée de Franck Nicolas qui inclut les séances de sport dans ses heures de travail, finalement. Ça fait que, d'un seul coup, le sport devient autant une priorité qu'une source de revenus. Là où, la plupart du temps, on pourrait se dire « Ouais, mais la source de revenus est quand même vachement plus prioritaire. » Peut-être pas. Peut-être pas parce que moi, je vois tellement de gens qui me disent « Moi, j'envoie du pâté jusqu'à 50 ans et après, je me repose. » D'accord, mais pendant ce laps de temps-là, où tu carbures comme un cheval, en mettant l'accent et la priorité sur ta source de revenus, est-ce que tu prends le temps aussi de prendre soin de toi, de ton corps, de tes émotions, de ta psychologie, etc., etc. Et la plupart du temps, je vous le dis, pas tous évidemment, heureusement, mais la plupart du temps, non, ils prennent pas ce temps-là. Donc ils se retrouvent tous à 50 ans avec des problématiques physiques de tous les côtés qui fait qu'en fait, ils profitent pas. Ou alors ils dépensent tout leur pognon dans des traitements, dans des protocoles médicaux, pour pallier, donc tout l'argent qu'ils ont gagné, toutes les années où ils ont sué pour gagner de l'argent, cet argent, il part dans des traitements, dans des soins, dans tout ça. Parce que pendant toutes ces années, ils n'ont pas fait passer leur bien-être physique, émotionnel et mental autant en priorité que leur source de revenus. Et ça, je trouve ça profondément dommage et c'est typiquement un modèle que je n'ai pas envie de perpétuer, moi, perso. Donc il y avait déjà ce premier point-là. Et puis un deuxième point, un deuxième tilt que j'ai eu, et je l'en remercie beaucoup, c'est en regardant une masterclass d'une femme que j'adore, que je suis depuis un bon moment, qui s'appelle Solène Feg, et qui est spécialisée sur le coaching des multipotentiels, des multipassionnés, etc. Donc les gens, un peu comme moi, qui sont absolument fans ou passionnés par plusieurs domaines, ou qui ont plusieurs métiers, qui ont plusieurs activités. Donc typiquement, je me retrouve complètement là-dedans, qui ont toujours 300 000 idées à la minute et qui savent des fois pas forcément comment les organiser, les structurer et surtout les réaliser, etc., etc. Donc c'est quelqu'un que je suis beaucoup, et je la remercie sincèrement pour tout le contenu qu'elle apporte et tout le soutien qu'elle apporte aux gens multipotentiels, multipassionnés. Parce que ça permet vraiment de clarifier ses idées et de passer à l'action sur ce qui est réellement important pour nous, et ça permet surtout de réaliser des choses qu'on pensait pas réalisables. Et je regardais, il y a pas si longtemps, une de ces masterclass, et à un moment donné, elle fait faire tout un travail sur la vision qu'on veut de notre vie et de nos projets, et surtout sur les valeurs. Quelles sont nos valeurs fondamentales dans la vie? Moi, il y en a certaines que je connais déjà parce que, étant coach en développement personnel, c'est un travail que j'ai déjà bien effectué, puis que je continue à effectuer, parce que il suffit pas d'une fois, hein. Les valeurs et tout ça, c'est des choses qui sont muables, donc elles peuvent changer au fil du temps, etc., etc.
donc je me suis reprêté à cet exercice, à me dire, ok, repose par écrit tes différentes valeurs, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y en avait une que je n'avais pas forcément avant, ou alors que je n'avais pas identifiée, c'est la valeur d'harmonie. Et je me suis rendu compte que ça, finalement, c'était une espèce de fil rouge dans tous les projets que j'essaye de mener, ou que je mène déjà. C'est la valeur d'équilibre et d'harmonie. C'est-à-dire que profondément, je suis intimement convaincu que si les gens, on va dire si nous, si je vais m'inclure dedans évidemment, si on apprend à mieux se connaître, si on fait preuve d'un peu plus d'introspection, si on apprend à apprendre et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans nos tripes, même plus loin que le cœur, c'est dans nos tripes, si on apprend à comprendre comment ça marche là-dedans, je suis persuadé qu'on pourra construire un monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Et ça m'a fait remettre, j'en ai des frissons en vous en parlant, je vous jure que c'est vrai, il y a un truc, c'est là où je me suis vraiment rendu compte, c'est une valeur que j'avais jamais vraiment identifiée, je me suis rendu compte qu'en fait c'était une valeur hyper importante pour moi. Vraiment cette logique d'harmonie. J'ai eu la chance quand j'étais petit de vivre dans un monde que je trouvais hyper harmonieux, parce que j'étais dans un environnement hyper privilégié, avec des parents qui vivaient en Haute-Savoie, etc., dans une magnifique région. Je me suis jamais senti en insécurité, pas une seule fois de toute mon enfance. C'est même assez comique. Il y a des histoires assez rigolotes comme ça, où des fois, à même pas une dizaine d'années, je me retrouvais à 21h le soir dans la rue et mes parents me cherchaient partout en panique. Mais moi, je savais où j'étais. En bon bélier que je suis, un peu égoïste sur les bords, moi je savais où j'étais et je me sentais tellement en sécurité en fait dans cet environnement que je voyais pas pourquoi il y avait à se faire du souci quoi. Et tout ça a amené vachement d'harmonie. Et c'est limite plus tard que je me suis pris un peu une gifle dans la tronche où je me suis rendu compte que non, c'est pas partout comme ça, très loin de là. Et c'est drôle parce que ça a remis ça aussi à plat, le fait que ma chérie soit enceinte. Je me suis dit mais comment je souhaite à ma fille d'évoluer dans un environnement comme celui-là. Ce qui ne veut pas dire que je lui souhaite la même enfance que moi. Ça veut dire que, en tout cas, cet environnement qui m'a profondément sécurisé et dans lequel je me suis senti en sécurité et en harmonie, même avec la nature, par exemple, parce que là où habitent mes parents, c'est très proche de la nature, c'est dans la nature. Il y avait une profonde harmonie et ça c'est ce que je souhaite à ma fille. Donc bon, pour l'instant on est à côté de Lyon, mais c'est tout à fait en projet. On a vraiment mis ça sur la table avec ma chérie de déménager dans l'année qui vient, c'est sûr, pour aller vers un environnement qui soit plus sécurisant et harmonieux. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Vous voyez, je me disperse. Mais je me disperse et en même temps tout se rejoint. Mais du coup voilà, c'est pendant cette masterclass de Solène Feck, c'est vraiment une valeur que j'ai entendue, que j'ai écoutée, et c'est vraiment cette logique d'harmonie. Et finalement, dans cette logique d'harmonie, alors évidemment il y a l'environnement dans lequel tu vis, mais il y a aussi la manière dont tu manages ta vie. Est-ce que ta vie est harmonieuse sous tous les plans? C'est la question que je me suis posée et que je vous invite à vous poser évidemment. C'est pour ça que je fais ce podcast-là. Le podcast, je le fais pour vous, je le fais pas tellement pour moi. Est-ce que vous vivez dans une vie globale qui est suffisamment harmonieuse à votre goût? Et chacun met la définition qu'il veut derrière le mot harmonie. Mais est-ce que vous vivez en harmonie de manière générale? Que ce soit l'environnement, que ce soit le rapport à la nourriture, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre couple, dans vos relations familiales, dans votre travail, et aussi dans la manière dont vous gérez votre santé sous tous ces aspects. Et pour moi, ça a fait résonner ce truc du sport, typiquement. Et je me suis rendu compte que, typiquement, pour être profondément en harmonie dans ma vie, en équilibre, il fallait que je retourne au sport. Et il fallait que je me remette le pied à l'étrier avec le sport, ce que j'ai fait. Et ça m'a fait un bien absolument fou. Et chose qui est quand même assez dingue, je le savais, encore une fois, mais il y a des moments où, encore une fois, même si on peut avoir conscience de beaucoup de choses, il y a des choses qui nous échappent, puis quand on est pris dans une problématique, c'est pas évident de relever la tête 2 secondes et de se dire, ok, attends, prends un peu de recul, regarde les choses avec un peu de distance.
comme je vous ai expliqué, j'ai passé une période donc où j'avais l'impression que je n'arrivais plus à organiser ma vie, à gérer mes projets. J'avais l'impression d'être dans une espèce de brouillard mental où j'étais toujours en quête d'une nouvelle info, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle formation. Je me disais, peut-être je pourrais aller par là parce que ça me permettrait de complémenter avec ça, machin, etc. Et puis, en fait, il faudrait que je mette l'accent là-dessus. Tiens, mais si je me forme, même pas longtemps, même une petite formation, mais juste pour apporter un complément à ça, à ce contenu-là. Et en fait, je partais dans tous les sens, encore une fois, dans une espèce de brouillard mental astronomique, stratosphérique, comme j'aime bien dire. Je me suis rendu compte que finalement, en retournant au sport, et là en quelques séances, parce que je vous partage ça, honnêtement, je sors du sport maintenant. Donc je vous partage ça en temps réel. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure pendant ma séance. Je me suis dit, il faut que je fasse un podcast là-dessus, vraiment. Donc là, je suis dans ma voiture, pour tout vous dire. D'où le son qui est peut-être d'un tout petit peu moins bonne qualité que d'habitude, parce que je n'ai par définition pas mon micro de podcast pour vous faire ça, mais j'avais envie de le faire maintenant. Tout de suite, en bon bélier. Tout de suite. Et vraiment, ouais, je me suis rendu compte que ce brouillard mental-là, limite, il avait commencé à se dissiper, parce que le sport permet de se recentrer sur le corps, premièrement, déjà. Donc fatalement, ça c'est des principes de méditation de base, quand tu te recentres sur ton corps, quand tu te recentres sur toi, tu te réalignes à un retour au corps, sur ton rythme cardiaque, sur ta respiration, sur tes sensations physiques, même la douleur, mais la douleur peut permettre un recentrage profond. Et ben je me suis rendu compte que ce brouillard mental là, il s'évaporait, et finalement, donc j'ai repris vraiment le sport la semaine dernière. Je vous jure que cette semaine, en plus de Franck Nicolas, de Solène Feg, etc., et ben mes projets, c'est comme s'il y avait eu clac, une espèce de réalignement en temps réel où je me suis dit, ok, non, c'est bon, je sais ce que je dois faire. Je sais où je veux aller, je sais ce que je dois faire. C'est ça. Peut-être je le ferai plus tard, par exemple telle ou telle formation ou tel projet. Peut-être je le ferai plus tard, mais là tout de suite, c'est pas la priorité. Ma priorité là tout de suite, c'est ça. Et ça. Voilà. Là tout de suite, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais axer le travail sur les prochains mois. Enfin, en réalité, il y a trois choses parce qu'il y a un programme que je prépare qui sera du coup disponible avant que ma fille arrive, c'est-à-dire avant l'automne. Voilà, avec plein de choses, je vous en dis pas trop pour le moment. Enfin, ce sera une routine matinale. Voilà, grossièrement, c'est très réducteur ce que je vous dis là, mais voilà. En gros, ce sera une routine matinale. Il y aura évidemment plein de choses parce que ce sera un programme complet, un atelier vraiment complet. Où il y aura de la méditation, il y aura des conseils, peut-être de l'alimentation, enfin il y aura plein de choses. Je vous en dis pas plus, mais il y aura plein de choses. Donc voilà, il y a ce programme-là que j'aimerais vraiment boucler. C'est pas que j'aimerais, c'est que je vais boucler avant que ma fille arrive, ça c'est sûr. Donc toute l'infrastructure qui va avec aussi. Et puis voilà, il y a deux projets sur lesquels j'ai vraiment envie d'axer. Ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, que je suis hypnothérapeute. Donc voilà, il y a une chose sur laquelle j'aimerais vraiment aboutir en hypnose. Et donc un projet, une formation en hypnose hellmanienne, donc en hypnose médicale, qui est utilisée notamment dans les hôpitaux de plus en plus. Ça, c'est très chouette. C'est vraiment très chouette. L'hypnose médicale, c'est une technique qui est juste extraordinaire, vraiment. Et puis l'astrologie. L'astrologie, vous voyez, j'arrête pas de faire des liens, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis une quinzaine d'années et j'aimerais vraiment arriver à aboutir ça. Et peut-être ensuite à mettre en lien l'hypnose et l'astrologie et le coaching, puisque le coaching est quand même une de mes bases, un de mes piliers. Donc voilà, coaching, hypnose, astrologie, c'est vraiment les trois choses que j'aimerais boucler avant j'allais dire avant que ma fille arrive, mais pour l'astrologie ce sera pas vraiment possible parce que c'est des formations qui sont longues. Mais en tout cas voilà, j'aimerais vraiment me focus là-dessus à 100%. Donc, et le fait de retourner au sport, pour revenir sur le sport, ben ça m'a vraiment permis de me faire une espèce de réalignement. Vraiment, je vous dis, il y a eu ce clac-clac là où je me suis réaligné. Ça m'a permis de me centrer, de me poser et de me dire, ok, c'est ça qu'il faut faire. Donc, voilà, on est à combien ? Ah ouais, on arrive à une demi-heure déjà quand même, dis donc, je chatte.
Mais j'avais vraiment envie de vous faire ce podcast quand même là, sans dire d'y passer 1 heure, mais pour vous partager ça. Vraiment, réfléchissez à ce qui vous apporte de l'harmonie, de l'équilibre, de l'harmonie, ouais, vraiment, je crois que c'est le mot, dans votre vie. Par quoi ça passe? Par quel levier ça passe? Par quelle pratique ça passe? Par quelle routine ça passe? Quelles sont les priorités que vous mettez, par définition, en priorité, dans votre vie quotidienne? Pas juste les idéaux lointains, etc., etc. Vraiment, concrètement, dans votre vie quotidienne, quelles sont vos priorités? Et est-ce qu'elles sont toutes de vraies priorités? Ou est-ce que vous pensez que ça en est et en fait ça vous fait perdre plus de temps et d'énergie qu'autre chose? Ce qui était mon cas, hein, je vous le dis honnêtement. Et qu'en fait des fois il suffit juste de réaxer pour se rendre compte que ouais, alors d'accord, non, en fait ça je peux évacuer au profit de ça qui va m'amener vachement plus d'équilibre et d'harmonie. Pour ma part ça a été par exemple le sport. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me partager vos expériences, vos feedbacks, etc., etc. Vraiment, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à venir me rendre visite aussi sur les différents réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok. Bon, j'ai LinkedIn et Thread aussi, mais je pense que je vais arrêter ces réseaux sociaux-là parce qu'en vrai, ils me cassent un peu les couilles. Déjà, je n'aime pas trop. Je suis vulgaire. Puis, comme je suis bélier, je suis vulgaire. Non, il me faut un peu chier ces réseaux sociaux-là. Déjà, ils m'apportent pas grand-chose et en plus, je suis pas excessivement fan de l'esprit général de ces réseaux sociaux. Donc, je vais plutôt me concentrer sur les réseaux sociaux que j'aime au départ, à savoir Instagram, Facebook, YouTube, évidemment, et certainement TikTok encore parce que je trouve qu'il y a de l'interaction assez facile sur TikTok. Voilà, le niveau est pas toujours très très élevé, mais en attendant les gens interagissent, ils commentent, ils likent, ils partagent et voilà. Donc ça c'est quand même plutôt cool en termes de visibilité. On va pas se mentir, c'est quand même plutôt cool. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur ces réseaux sociaux-là si vous en avez envie, à me donner votre avis, à me donner vos partages de vos expériences, etc., etc. Et puis, au plaisir de vous voir très très vite. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et encore une fois, trouvez l'équilibre et l'harmonie. Je vous embrasse, ciao ciao.